Bonjour à tous, Rachel Le Baron. Je vous ai fait une méditation hier sur le souffle. Le souffle qui me paraît très important pour stabiliser l'esprit, marcher en pleine conscience et aller de l'inconscience à la conscience. Ça me paraît important. Il faut savoir aussi que nous parlerons du pouvoir guérisseur de la conscience, un premier pas vers la liberté. Nous parlerons aussi de cultiver la pleine conscience, avec la prise de conscience, la pleine conscience au quotidien, l'air frais de la conscience, l'expérimentation directe. Parlons aussi d'un autre mode de connaissance, court-circuiter les ruminations, l'expérience directe plutôt que la pensée, se réveiller le matin en pleine conscience. Et vers le mieux-être, retrouver le contact avec ses émotions, qu'elles soient agréables, désagréables ou inconnues. Pourquoi une telle dissociation? Faire émerger de nouvelles possibilités, la souris dans le labyrinthe, le yoga en pleine conscience, élargir l'attention autour du souffle, lecture du baromètre intérieur. Tous ces sujets importants car c'est à la fois lucide et rigoureux, et dans sa démarche, quelque part, est révolutionnaire, car évite de sombrer à nouveau dans un gouffre sans lumière. Je vais commencer la méditation. S'installer. Asseyez-vous confortablement sur une chaise à dossier droit, ou sur le sol avec les fesses soutenues par un coussin ou sur un tabouret bas ou sur un banc de méditation. Si vous choisissez la chaise, ne vous appuyez pas contre le dossier pour que vos colonnes vertébrales se soutiennent elles-mêmes. Si vous préférez le sol, arrangez-vous pour que vos genoux touchent effectivement le sol, même si ce n'est pas possible au début. Variez la hauteur des coussins ou du tabouret jusqu'à vous sentir bien assis et fermement soutenu. Laissez votre dos adopter une posture droite, digne et confortable. Si vous êtes sur une chaise, posez vos pieds à plat sur le sol sans croiser les jambes. Fermez les yeux si cela vous semble préférable. Sinon, laissez votre regard se poser sur le sol à 1,50 m ou 2 mètres devant vous. Dirigez sa conscience vers son corps. Prenez conscience de vos sensations physiques en focalisant votre attention sur la sensation du contact et de la pression ressentie par les parties de votre corps qui touchent le sol ou votre siège. Passez 1 ou 2 minutes à explorer ces sensations. Ensuite, veuillez vous concentrer sur votre respiration. Dirigez maintenant votre conscience sur ce qui se passe dans votre ventre lorsque le souffle entre et sort dans votre corps, comme vous l'avez fait en position couchée. Concentrez votre attention sur les légères sensations d'étirement quand votre paroi abdominale s'élève à l'inspiration et sur les sensations de détente quand votre paroi abdominale s'abaisse à l'expiration. Restez du mieux que vous pouvez en contact avec les changements qui se passent dans votre abdomen pendant toute l'inspiration et pendant toute l'expiration. Notant peut-être la légère pause qui sépare une inspiration de l'expiration suivante et une expiration de l'inspiration suivante. Vous pouvez, si vous le préférez, vous concentrer sur une partie de votre corps
où la sensation de la respiration vous paraît plus nette, plus vivante, les narines par exemple. N'essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez simplement votre corps respirer par lui-même. Dans la mesure du possible, étendez cette attitude permissive à toute l'expérience. Il n'y a rien à faire, pas d'état particulier à rechercher. Laissez-vous simplement aller à ce qui se passe sans vouloir que cela soit autrement. Maintenant, ramenez son esprit qui s'évade. Tôt ou tard, tôt le plus souvent, votre esprit va arrêter de se concentrer sur les sensations physiques de la respiration pour se mettre à penser, rêvasser, faire des projets ou simplement s'évader sans but. Quoi qu'il fasse, quelle que soit la chose qui l'attire, c'est bien. S'évader et s'absorber dans une activité, c'est son rôle. Ce n'est ni une erreur, ni un échec. Donc, quand vous remarquez que votre esprit n'est plus concentré sur votre respiration, vous pouvez même vous féliciter puisque vous êtes déjà suffisamment revenu à l'exercice pour vous en rendre compte. Vous êtes conscient de ce qui vous arrive. Vous allez peut-être vouloir repérer, noter mentalement, ça pense, ou ça fait des projets, ou ça s'inquiète. Ensuite, ramenez gentiment votre esprit à la sensation de l'inspiration ou de l'expiration en cours selon le moment. Aussi souvent que votre esprit s'évade, et il ne va pas manquer de le faire encore et encore, voyez où il part, puis ramenez-le gentiment à votre respiration et reprenez simplement l'exercice d'attention aux sensations physiques d'inspiration et d'expiration. Dans la mesure du possible, mettez de la bienveillance dans votre attitude consciente, en considérant par exemple les fugues répétées de votre esprit comme autant d'occasions de cultiver plus de patience et d'acceptation envers vous-même, plus de compassion devant ce qui se passe. Continuez l'exercice pendant 10 minutes, ou plus si vous le désirez, en vous rappelant de temps à autre que l'idée est seulement d'être conscient de ce qui se passe en vous, à chaque instant, en vous servant de la respiration pour vous ancrer délicatement dans l'ici et maintenant, chaque fois que votre esprit s'évade. Bonne continuation, bonne méditation. Rachel Le Baron.